Il existe des vérités découvertes avec le temps, des leçons que seules les années peuvent nous enseigner. Imaginez maintenant une femme de 75 ans assise sur un banc. Dans ses yeux se trouve une profonde connaissance, une profondeur que le monde moderne a du mal à comprendre. La sagesse que cette femme partage est souvent négligée. Pourquoi tant de gens ignorent-ils ce trésor d'expériences riches ? Peut-être parce qu'ils s'accrochent à des stéréotypes ou qu'ils ont peur de confronter des sujets souvent tabous. Prenez un instant pour réfléchir à votre propre parcours. Combien de fois avez-vous hésité à parler de vos désirs ou de votre intimité ? La peur d'être jugé, la peur du rejet, tout cela nous empêche d'explorer des vérités essentielles. Mais qu'en est-il de cette femme ? Quelles histoires se cachent derrière son sourire ? Quelle vérité peut-elle partager sur l'amour, la passion et le corps qui ont évolué avec le temps ? Chaque ride raconte une histoire, chaque souvenir est une leçon en soi. Êtes-vous prêt à plonger dans un océan de sagesse que seule la maturité peut offrir ? Ce voyage promet d'être éclairant pour découvrir la sagesse de l'expérience. Je vous invite à regarder notre vidéo jusqu'à la fin et à vous abonner, car ce voyage nous offre beaucoup de choses à apprendre à chaque étape de la vie. Quand je pense à ma vie, je me rappelle comment notre perception de la sexualité a changé avec le temps. Je me souviens des années de jeunesse où je me préoccupais énormément de mon apparence et des attentes de la société. La sexualité était alors comme un champ de mines, souvent entouré de mythes et de désinformation. En vieillissant, j'ai appris à démanteler beaucoup de ces croyances. La vérité est que le corps d'une femme reste un domaine de découverte, même à un âge avancé. Le désir n'est pas un concept fixe, il peut évoluer et se transformer au fil des ans. Bien que certains aspects de notre sexualité puissent changer, cela ne signifie pas qu'ils doivent disparaître. Au contraire, il y a une richesse dans cette nouvelle phase de vie. Je me sens plus à l'aise avec mon corps et mes désirs, et j'ai appris à apprécier cette liberté. Il existe de nombreux mythes sur la sexualité des femmes âgées. Par exemple, beaucoup pensent que le désir sexuel s'éteint avec l'âge. J'ai constaté que ce n'est pas le cas pour moi. Bien sûr, il y a des défis physiques, mais cela n'atténue pas la passion ou l'intimité. En fait, j'ai trouvé une profondeur dans mes relations que je n'aurais jamais pu imaginer auparavant. Prendre soin de notre santé est très important, quel que soit notre âge. Les visites chez le médecin et les conversations ouvertes sur les changements corporels sont essentielles. J'ai appris à écouter mon corps et à ne pas avoir peur de poser des questions. C'est un acte de courage et d'estime de soi. Après tout, notre corps est notre temple et mérite d'être célébré à chaque étape. La sagesse de l'expérience réside dans l'acceptation et la compréhension de soi. J'ai appris à me réconcilier avec toutes mes imperfections. Cela m'a libéré des jugements extérieurs et m'a permis de vivre ma sexualité sans peur ni honte. Je suis fière de mon parcours et de la femme que je suis devenue. En parlant de mes propres expériences, je tiens à souligner à quel point il est important de prendre soin de soi, surtout en ce qui concerne notre santé intime. Prendre du temps pour soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. J'ai découvert que des habitudes simples, comme prendre un bain relaxant ou utiliser des produits appropriés, peuvent faire une grande différence. Cela contribue non seulement à ma santé physique, mais aussi à mon bien-être émotionnel. L'estime de soi joue un rôle crucial dans notre perception de la sexualité. Je me souviens d'une période où, à cause des changements dans mon corps, je me sentais moins désirable, mais avec le temps, j'ai compris que chaque trace, chaque ride racontait l'histoire de ma vie. La beauté ne se limite pas à la jeunesse, elle réside dans la confiance que nous dégageons. Prendre soin de ma santé vaginale est devenu un acte d'amour envers moi-même. J'ai commencé à explorer des pratiques comme la méditation et le yoga, ce qui m'a aidé à renouer avec mon corps. Les moments de silence m'ont permis de mieux comprendre mes besoins et de réduire le stress. De plus, j'ai réalisé que parler de ces sujets avec des amis est libérateur. Nous partageons nos expériences et nos conseils, ce qui renforce nos liens. Chaque femme est unique. Ce qui fonctionne pour moi peut ne pas convenir à une autre. Néanmoins, le plus important est d'écouter son propre corps et de respecter ses limites. J'ai appris à être patiente avec moi-même et à célébrer chaque petite victoire sur le chemin de l'acceptation de soi.
En fin de compte, l'estime de soi est un voyage, pas un objectif. C'est un processus continu d'apprentissage et de croissance. Je traite mon reflet dans le miroir avec gentillesse, reconnais mes forces et accepte mes faiblesses. De cette manière, je construis une relation saine avec mon corps et ma sexualité. Le point fondamental que je souhaite souligner dans mes relations est la communication. Avec le temps, j'ai compris que parler ouvertement de nos désirs et besoins est vital pour construire une proximité forte. J'ai eu parfois des conversations difficiles avec mon partenaire, mais ces échanges ont toujours été enrichissants. Ils nous ont rapprochés et renforcé notre lien. Parler de nos désirs et besoins n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'il s'agit de sujets sensibles liés à notre sexualité. Pourtant, j'ai appris que l'honnêteté est la clé. Il est important de créer un espace où chacun peut partager ses pensées et sentiments sans être jugé. Cela peut être réalisé en passant du temps de qualité ensemble, en parlant ouvertement de ce que nous aimons ou n'aimons pas. De plus, notre sexualité change avec le temps. Ce que nous aimions à 30 ans peut ne plus être pertinent à 60 ans. C'est pourquoi il est important de rester curieux et ouvert. Grâce à ces échanges, j'ai découvert de nouvelles facettes de ma sexualité, et les choses que nous avons explorées ensemble m'ont offert une aventure que je n'aurais jamais pu imaginer. La communication ne se limite pas aux mots. Les regards et les touchés sont tout aussi importants. J'ai appris à exprimer mes désirs par des actions et à créer un dialogue physique avec mon partenaire. Cela enrichit notre lien et rend chaque moment passé ensemble plus précieux. En fin de compte, la communication est l'un des piliers de toute relation. Elle nous permet de surmonter ensemble les hauts et les bas de la vie. J'ai appris à ne jamais sous-estimer l'importance de ces échanges. Chaque conversation est une opportunité de grandir ensemble et de renforcer notre confiance mutuelle. Quel que soit notre âge, j'ai réalisé combien il est important de prendre soin de nous-mêmes et de développer notre estime de soi, ainsi que l'importance de prêter attention à notre santé vaginale. Cela est valable non seulement pour notre bien-être physique, mais aussi pour notre bien-être émotionnel. Adopter de bonnes habitudes d'hygiène et utiliser des produits appropriés peut faire une grande différence. Par exemple, choisir des savons doux et éviter les produits irritants a amélioré mon confort. J'ai appris à écouter mon corps et à comprendre ce qui lui convient le mieux. Avec le temps, observer comment notre perception du corps change est devenu fascinant. J'ai longtemps lutté avec des sentiments complexes, mais j'ai compris que chaque cicatrice et chaque ride racontaient une histoire. Prendre soin de ma santé vaginale est devenu un acte d'amour envers moi-même, et cela m'a aidé à développer une estime de soi plus forte. J'ai commencé à apprécier ma beauté intérieure et extérieure, ce qui a positivement impacté ma vie quotidienne. L'acceptation de soi est également un processus. J'ai appris à me regarder dans le miroir avec bienveillance et à célébrer mes changements physiques au lieu de les craindre. Finalement, j'ai compris que la féminité n'est pas seulement liée à l'apparence extérieure, mais aussi à la sagesse et à la confiance que nous développons au fil des années. Prendre soin de ma santé m'a permis de me sentir plus forte et plus épanouie. Je me souviens d'un moment où j'ai partagé mes inquiétudes avec une amie. Elle m'a encouragée à chercher des ressources sur l'intimité et l'estime de soi. Cela m'a ouvert les yeux sur l'importance de telles conversations. J'ai commencé à participer à des groupes de soutien où nous échangeons des conseils et des expériences, ce qui m'a fait réaliser que je n'étais pas seule dans ce parcours. Maintenant, je mets toujours ma santé et mon bien-être en priorité. J'ai intégré des pratiques comme la méditation et le yoga dans ma routine, ce qui m'aide à établir une connexion avec mon corps. Le soin de soi est une action puissante, et je suis fière de m'être consacrée à cette quête d'équilibre et de paix intérieure. En conclusion, nous avons exploré la sagesse incroyable de cette femme de 75 ans. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir à votre propre parcours, à vos expériences et à votre relation avec votre corps. Avez-vous déjà entendu de tels conseils? Quelle parole de cette femme vous a le plus touché?
N'oubliez pas que nos désirs et nos aspirations ne vieillissent pas. Chacune de nous a une histoire unique et il est temps de célébrer cette histoire. Comment allez-vous intégrer ces conseils dans votre vie quotidienne? Peut-être en prenant du temps pour vous reconnecter avec vous-même ou en partageant ces sujets avec des amis qui en ont besoin. Souvenez-vous que la communication est la clé. Si vous souhaitez partager vos propres pensées dans les commentaires, nous sommes curieux de savoir ce que vous diriez. Quelle a été votre plus grande leçon tirée de cette vidéo? Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines discussions. Ensemble, brisons les tabous et célébrons la sagesse des femmes de tous âges.